Et voici justement venir une petite anecdote. Bref, je me présente, Jacques-Louis Marin de France, né à Caen le 23 octobre 1758, décédé en 1850. Oui, j'avais 92 balais, c'était plutôt balèze pour l'époque. Depuis tout jeune, j'ai été passionné par la paléontologie, et j'ai ramassé des milliers de spécimens fossiles. Mon travail fut remarqué par des grands noms de la paléontologie de l'époque, Lamarck, Cuvier, Brongniart, Saury et Lamarck. Oui, j'ai dit 2 fois Lamarck, car il m'a remarqué 2 fois plus que les autres. Grâce à mes travaux, des centaines de nouvelles espèces ont été décrites. Après ma mort, ma collection était toujours chez moi à Sceaux et donc inaccessible pour les paléontologues. Ma famille a décidé de léguer ma collection au Muséum de Caen et de l'envoyer par voie ferroviaire. Mais une guerre franco-allemande éclata en 1870 à cause d'un Prusse, un cousin catholique du roi Guillaume Ier de Prusse et d'Allemagne, candidatant pour le trône d'Espagne laissé vacant depuis 1868. Et ma collection n'est jamais arrivée au muséum. Bref, je vois les gens en 2019 se plaindre à la SNCF, mais ça fait 200 ans que c'est comme ça en fait, j'en rigole bien. Ce n'est qu'en 1886 qu'un certain Eugène Eudes Deslongchamps du Muséum de Caen, une autre grosse tête de la paléontologie de l'époque, a été appelé pour voir des meubles entassés sans soin dans une gare à Caen. C'était ma super collection. GG à Eugène. Ma collection arriva donc au Muséum d'Histoire Naturelle de Caen définitivement en 1886 et ça, c'était la classe totale. Tout se passait pour le mieux jusqu'au 7 juillet 1944 pendant la Seconde Guerre mondiale où une bombe incendiaire américaine détruisait le Muséum de Caen de fond en comble, réduisant donc en poussière ma super collection. Comme dirait mon pote Vladimir, Stupide Yankee. et il avait bien raison. Parmi toutes les espèces que j'ai décrites, 2 espèces de gastéropodes fossiles, des escargots marins pour faire simple, datant de l'Éocène, Delphinula warni, Delphinula gervii. Des gens, Guin et Hall en 2017, ont déclaré que le matériel type de ces 2 espèces n'avait pas été retrouvé. En même temps, je me dis, l'inventaire paléontologique des musées de France n'est pas terminé, mais bon, il y a des fortes chances qu'ils aient été détruits à Caen par ces stupides Yankees. Guin et Hall ont donc désigné des néotypes parmi leur propre matériel. Seulement voilà, le matériel original ayant servi à ma publication a été retrouvé au musée des sciences de Laval par un gus que vous connaissez bien. Pourquoi et comment sont-ils arrivés là? Je ne sais pas, je regardais ailleurs à ce moment-là. En y repensant, c'est peut-être à cause, enfin plutôt grâce à Daniel Euler, paléontologue et conservateur du Muséum d'Histoire Naturelle de Laval, courant fin 19e, début 20e, qui était aussi secrétaire de la commission internationale chargée du programme des fiches de Paleontologia Universalis, programme destiné à republier tous les types existants, au moins en France et en Europe, pour un meilleur accès à la recherche. Ce projet, c'était grave badass. Le plus important est que les échantillons originaux de ces 2 espèces d'escargots marins ont été retrouvés et sauvés d'une destruction certaine. Du coup, les néotypes désignés par Guin et Hall en 2017 sont donc destitués, pas de bol. D'autres gens, Paco et Hall en 2017, ont désigné le seul et unique spécimen syntype de Delphinula warni comme un lectotype. En revanche, ayant étudié 2 spécimens pour Delphinula gervii, considérés comme syntypes de base, l'un d'eux a été désigné comme lectotype, l'autre en paralectotype. Bref, je suis Jacques-Louis Marin de France, paléontologue de mon vivant, et toute ma collection n'a pas disparu. Et ça, je trouve ça super cool.